L'Agora était le centre d'Athènes, mais n'était pas fréquentée que par les hommes politiques et les magistrats de la cité. Ce lieu accueillait un marché où la population pouvait acheter des aliments et d'autres marchandises. Il était aussi fréquenté par les philosophes, qui utilisaient l'espace public pour tenir école et transmettre leurs enseignements à leurs élèves. La religion y avait également sa place. L'Agora abritait des temples consacrés à Héphaïstos et à Apollon, ainsi que l'autel des 12 dieux et le monument des héros éponymes. À l'Agora, un Athénien pouvait acheter ou vendre des produits très variés. Le marché de détail permanent était divisé en sections, selon les catégories de marchandises. Les artisans et marchands qui travaillaient au marché pouvaient être des citoyens, des étrangers, ou même des esclaves affranchis. On y vendait de tout, des aliments aux esclaves, comme des étoffes et des joyaux. Avec une telle variété, la concurrence était féroce, et cet état de fait contribuait bien sûr à réguler les prix. Sur l'Agora, le commerce était supervisé par des magistrats. Il y avait 5 agoranomes chargés d'assurer l'ordre sur le marché, de contrôler la qualité des marchandises et de collecter les droits de vente. Ces derniers rapportaient des revenus à la cité et participaient au paiement des magistrats et de ceux chargés de maintenir l'ordre. Le marché profitait à tous. Les acheteurs se procuraient ce dont ils avaient besoin, les marchands gagnaient leur vie et les autorités percevaient l'argent nécessaire au fonctionnement de la démocratie. L'Acropole a connu de nombreux changements au cours de sa longue histoire. Ce qui n'était qu'un simple rocher occupé dès le néolithique est devenu à l'époque mycénienne une véritable forteresse. Des bâtiments en pierre y ont été érigés au 7e siècle avant l'ère commune, mais les célèbres édifices dont les ruines sont encore visibles remontent pour l'essentiel au 5e siècle avant notre ère. L'emplacement de l'Acropole est étroitement lié au mythe de la fondation d'Athènes. Il s'agirait du site où Athéna et Poséidon se seraient affrontés afin de devenir la divinité tutélaire de la ville. Ce lien a valu à l'Acropole une aura sacrée qui a fait d'elle le cœur religieux de la ville. Le Parthénon est l'un des édifices les plus connus au monde. Il est également un symbole de la civilisation grecque de l'Antiquité. Bien que situé sur l'Acropole, il ne s'agit pas d'un temple traditionnel. Il a été bâti par le sculpteur Phidias et par les architectes Kallikrates et Iktinos en tant que monument à la gloire de la cité d'Athènes. Cette gloire transparaît dans ses nombreuses sculptures. Les décorations du Parthénon, l'un des monuments les plus sculptés de l'architecture grecque, présentent plusieurs scènes de la mythologie. On peut ainsi citer la naissance d'Athéna, sa lutte contre Poséidon afin de devenir la divinité d'Athènes, la bataille des dieux avec les géants et la procession des grandes Panathénées. La salle intérieure du Parthénon, ou Cella, renfermait une imposante statue d'Athéna, considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du sculpteur Phidias. La statue était de nature chryséléphantine, c'est-à-dire composée d'or et d'ivoire. Afin de justifier son coût astronomique, Périclès dit aux Athéniens que la statue constituerait une réserve d'or susceptible d'être démantelée en cas de difficultés financières. La Cella aurait également contenu un bassin dont la fonction principale aurait été de contrôler l'humidité de la salle afin d'assurer la conservation de l'ivoire de la statue. Le Bouleuterion était un autre bâtiment de l'Agora, jouant un rôle important dans le régime démocratique. Il abritait le conseil des citoyens athéniens, la Boulée. Ce conseil de 500 membres était composé de 50 hommes provenant de chaque tribu grecque, qui servait pendant 1 an. Ils étaient tirés au sort parmi les citoyens âgés d'au moins 30 ans. Chaque mois, un groupe de 50 était désigné pour diriger le comité exécutif de la Boulée, les Prytanes. Les Prytanes se réunissaient chaque jour et organisaient les réunions plénières au Bouleuterion, où ils discutaient des lois. L'Héliée était la plus importante cour de justice d'Athènes.
Elle était présidée par un groupe de juges appelé Héliastes. Rendre la justice faisait partie de la vie des citoyens athéniens, et des procès avaient lieu presque tous les jours. Les Héliastes étaient choisis au hasard selon 2 critères. Tout d'abord, ils devaient figurer sur la liste officielle des 6000 Héliastes potentiels. Ensuite, ils devaient être présents au tribunal le jour du procès. Une indemnité de 2 oboles avait été instituée par Périclès au titre du manque à gagner de ceux désignés Héliastes, mais aussi pour encourager la participation à la fonction judiciaire. Le temple d'Héphaïstos surplombe l'agora depuis la colline de Kolonos Agoraios. C'est l'un des temples les mieux conservés de Grèce, car au Moyen Âge, il est devenu une église. Cependant, si cette transformation a préservé la structure, elle a endommagé les sculptures qui l'entouraient. Ce temple n'était pas seulement consacré à Héphaïstos, le dieu de la métallurgie, mais aussi à Athéna Ergane, déesse des arts et des artisanats. L'Héphaïstéion était presque entièrement décoré de représentations d'événements célèbres de la mythologie, comme par exemple les travaux de Thésée. L'Érechtheion était un temple peu ordinaire. Il était consacré à Athéna Polias, mais aussi à Cécrops, le mythique fondateur d'Athènes, à son fils Érectée et même à Poséidon qui avait affronté Athéna pour devenir la divinité de la cité. Ce temple était divisé en plusieurs sections. La partie orientale renfermait une statue consacrée à Athéna, tandis que la portion ouest appartenait à la fois à Poséidon et à Érectée. Enfin, on pensait que la tombe du roi Cécrops se trouvait sous le portique des Cariatides. Il y avait sous le temple une crypte dont on disait qu'elle contenait les serpents sacrés d'Athéna. Ces serpents devaient aimer le sucre, car on dit que les prêtresses d'Athéna les nourrissaient de gâteaux au miel.